Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier ce qu'est la jalousie de Dieu. Voyons d'abord ce qu'est la jalousie des hommes. Elle fait partie de la liste des œuvres de la chair. Nous trouvons les jalousies, ce qui signifie que ce n'est pas quelque chose de bon pour l'homme, mais c'est un péché. En ce qui concerne Dieu, il ne s'agit pas de ce type de dérive, mais d'un attribut, donc d'une qualité indéniable. Dieu est jaloux de sa personne. Il exige l'exclusivité de notre part parce qu'il est jaloux. La base de sa jalousie est la volonté de ne pas partager ce qui lui appartient de plein droit avec d'autres. Qu'est-ce qui lui appartient? Son nom, sa gloire, son honneur. Et comme c'est son esprit qui habite en nous, il en prend particulièrement soin. Comme nous l'avons vu, l'Esprit de Dieu habite en nous au prix du sacrifice de Jésus. Cela ouvre évidemment des droits à celui qui a établi et réalisé ce plan du salut sur nous. Un tel privilège entraîne aussi le devoir de ne pas nous souiller spirituellement. Le compromis sous toutes ses formes est la meilleure manière de titiller la jalousie de Dieu. Il suffit de voir aussi Luc 16, 13 et d'enclencher un processus catastrophique pour nous. Dieu est aussi jaloux pour son peuple. Comme nous lui appartenons, sa volonté est de nous préserver du mal pour que nous demeurions en Christ. Et cet amour particulier le rend miséricordieux. Notre conduite respectueuse sanctifie et glorifie Dieu aux yeux des hommes. C'est quand l'homme néglige totalement Dieu que sa jalousie l'enveloppe et s'enflamme au point de châtier sévèrement les rebelles. Il va fonder sa vengeance sur la justice, liée à la désobéissance, et le salut, si nous négligeons la grâce reçue, pour se venger des œuvres mauvaises. Comme le dit Naoum, l'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. Et si la jalousie de Dieu s'enflamme, que se passe-t-il? La colère de Dieu est dévastatrice, surtout dans le cadre de l'idolâtrie. Attrister le Saint-Esprit, c'est s'isoler de Dieu, qui suit de loin notre décadence et fait lever des adversaires redoutables. Pire encore, nous sommes face à des châtiments successifs sans espoir d'en sortir. L'absence de pardon nous rend incapables de servir Dieu. Voilà quelques réflexions qui nous permettent de mesurer à quel point la jalousie de Dieu est importante, surtout de ne pas la déclencher, cette jalousie. Si vous êtes intéressé par nos sujets, eh bien nous vous invitons à suivre régulièrement nos vidéos, mais aussi nos cours de théologie sur ce même créneau. Soyez bénis.